Correction de l'exercice 11 de la page 220. À cette première question, on vous demande de calculer le delta t', donc c'est le temps mesuré dans le référentiel terrestre. Alors le temps de quoi? C'est le temps qu'a mis l'astronaute pour parcourir une distance d à une vitesse v. Alors cette distance d, quand on veut faire l'application numérique, on vous dit que c'est 4 années-lumière et la vitesse, on vous dit que c'est 0,90 fois c. Alors, petit rappel sur ce que c'est qu'une année-lumière. Une année-lumière, je répète que c'est la distance, bon vous l'avez vu en secondes, c'est la distance, donc c'est bien une distance parcourue par la lumière en une année. Donc, vous connaissez la vitesse de la lumière, vous passez une année en secondes, et vous devez trouver comme valeur une année-lumière 9,5 fois 10 exposant 15 secondes. Donc quand on fait l'application numérique, 4 années-lumière, ça doit vous donner 3,8 fois 10 exposant 16 secondes, divisé par 0,90 fois la vitesse de la lumière, 3, 10 exposant 8. Quand vous allez faire le calcul de delta t', vous allez trouver du coup une vitesse, enfin une durée dans le référentiel terrestre de 1,4 fois 10 exposant 8 secondes, ce qui fait du 4,4 années. Alors, à la deuxième question, on se place maintenant dans le référentiel propre à l'astronaute et on vous demande du coup de calculer cette durée qu'on va appeler delta t0. D'après la formule qui vous est donnée, ce delta t0, c'est la durée mesurée dans le référentiel terrestre, delta t', divisé par le coefficient de Lorentz, gamma. Quand on passe à l'application numérique, delta t0, on l'a calculé tout à l'heure, ça faisait 1,4 fois 10 exposant 8 secondes, et le coefficient de Lorentz, on va faire 1 divisé par racine de 1 moins, si vous avez vu la correction de l'exercice 10, on peut simplifier en faisant du coup 0,90 au carré. Et ce delta t0 doit vous amener à une valeur de 6,1 fois 10 exposant 7 secondes, ce qui correspond à un peu moins de 2 ans. Petite remarque, le gamma, le coefficient de Lorentz, est toujours plus grand que 1, ce qui fait que la durée propre, donc dans le référentiel où a lieu l'événement, sera toujours plus petite que la durée mesurée dans un autre référentiel, en mouvement par rapport à l'autre référentiel.